tous, c'est Amandine Afonso de meilleurcoach.com. Alors aujourd'hui je voulais parler en fait de ma relation avec mon mari. Il y a à peu près de 6 mois de ça, on a eu une dispute et je me suis rendu compte en fait aujourd'hui, j'étais pas consciente de ça, mais que cette dispute avait une influence sur mes réactions. Et donc aujourd'hui j'ai eu l'impression en fait de comprendre que j'avais créé une sorte de mur de protection parce qu'en fait bon, c'est une histoire, mais j'avais l'impression que il y a 6 mois j'étais ouverte et réceptive, etc. Et il y a des émotions qui sont sorties, que j'ai exprimées et qui n'ont pas eu de place, qui ont été coupées en quelque sorte par mon mari, et ça a fait que je me suis fermée et que pendant les 6 derniers mois j'ai mis beaucoup mes émotions de côté. Et jusqu'à aujourd'hui je pensais qu'en fait c'était la meilleure chose à faire parce que du coup j'avais plus d'attente envers lui. Mais aussi aujourd'hui je me suis rendu compte que de ne pas avoir d'attente c'est pas forcément bien non plus. Donc je suis encore en train de méditer dessus, mais je voulais juste partager où j'en étais. Donc en fait aujourd'hui j'ai entendu en fait que quand on est dans une relation et qu'on est détaché comme moi je le faisais, donc c'est-à-dire que je suis heureuse de moi-même, je suis heureuse seule en fait, et je suis heureuse dans mon mariage jusqu'au point où je ne partage pas forcément d'émotions. Et en fait je m'étais pas rendu compte qu'en fait c'était pas très sain pour moi. Ça m'allait bien jusqu'à présent, je trouvais que c'était bien, mais en fait je me suis rendu compte aujourd'hui en fait que j'avais perdu une partie de la connexion qu'on avait. Et je me suis dit en fait ce que je fais ça fonctionne parce que je suis heureuse et que je suis bien dans mon mariage jusqu'à un certain point. Mais en fait j'ai pas l'impression que c'est 100% authentique dans la mesure où je suis pas complètement ouverte. Je ne suis plus complètement ouverte. Donc aujourd'hui j'ai décidé de recréer plus d'authenticité dans mon mariage et être capable d'exprimer mes émotions, et même si elles ne sont pas forcément entendues ou comprises, ou même si elles sont carrément, si mon mari dans ce cas-là met un mur par rapport aux émotions, de pas moi-même les mettre de côté parce qu'elles ne peuvent pas être entendues en quelque sorte, que je continue à vivre mes émotions comme une partie de moi à la place de les faire se taire en quelque sorte parce qu'elles n'ont pas forcément la place. Et c'est peut-être un entraînement pour lui comme pour moi, peut-être de laisser plus de place aux émotions. Comme on est miroir l'un de l'autre, je dis toujours c'est pas la faute de l'autre personne. Donc même si ça paraît vraiment être la faute de l'autre personne, surtout dans ce cas-là pour moi c'était bon, ben voilà, il peut pas il a un petit peu de mal avec mes émotions par exemple, et donc il préfère se fermer aux émotions, et du coup je me ferme à mes émotions et je les ai mis de côté. Mais j'ai l'impression, donc je me suis rendu compte aujourd'hui que c'était pas vraiment authentique, donc je me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et quand je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse, parce que si tout vient de moi et que c'est moi qui crée tout ça, pourquoi est-ce que je crée un mari par exemple qui est un petit peu fermé aux émotions en quelque sorte. Et en fait je me suis rendu compte que en fait il fallait que je me pardonne et que je le pardonne en quelque sorte, même si c'est pas vraiment quelque chose que je dois faire, c'est juste quelque chose que je décide, et je recommence à zéro. Donc je recommence à essayer d'expliquer ce que je ressens, et à la place de pousser les émotions d'un côté et vivre sans en quelque sorte,
où finalement je me rends compte que je perds. C'est comme s'il y avait une perte d'énergie en fait, parce qu'il y a de l'énergie qui n'est pas exprimée, en quelque sorte. J'ai l'impression que c'est pas vraiment qu'il y a une perte. Wow. Il y a un manque de communication, un manque de fondation, dans le sens où il faut que je crée plus de sécurité dans ma relation. Sécurité dans le sens émotionnel, sécurité émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne l'un l'autre à pouvoir communiquer nos émotions et à laisser plus de place pour les émotions. Et bien sûr, ça commence par moi, parce qu'on est toujours miroir. Donc, je veux laisser plus de place à mes émotions et en quelque sorte peut-être accepter cette partie féminine de moi-même pour qu'il puisse aussi, lui, accepter cette énergie féminine en lui. Comme on est toujours féminin et masculin en même temps, on est les deux, plus ou moins balancés en quelque sorte. C'est un peu une image en fait. Et du coup, si j'accepte et j'embrasse, j'invite plus d'espace pour ma féminité et mes émotions. Je vais pouvoir créer plus d'espace pour lui, pour ses émotions et pour ce qu'il ressent. Donc voilà, j'embarque sur une nouvelle leçon. Et je me sens plus forte. En fait, d'être passée par tout ça, ça m'a rendue plus forte dans le sens où j'ai l'impression que maintenant, oui, je suis capable de communiquer mes émotions avec honnêteté, vraiment de ce que je ressens. Et même si la personne n'est pas capable de l'entendre, à la place de me recroqueviller et de m'enfermer sur moi-même, parce que la personne n'a pas l'espace, peut-être pour les recevoir, je crée moi-même en moi l'espace pour recevoir mes propres émotions. Donc voilà. Et tout ça c'est marrant parce que dans ma vie j'ai eu plusieurs étapes et j'étais très émotive quand j'étais petite et jusqu'à peut-être il y a 3-4 ans et j'arrivais à pleurer pour 3 fois rien quoi. Et je me rappelle une fois j'étais au supermarché, je devais rendre un t-shirt que j'avais acheté à ma mère qui avait des perles et tout et j'ai carrément commencé à pleurer. C'était pas il y a 3-4 ans, c'était peut-être il y a 5 ans, je me rappelle plus, mais j'ai commencé à pleurer. Et j'ai pleuré parce que j'avais acheté un cadeau à ma mère qui en fait, elle l'avait lavé une fois et il avait perdu des perles. Bref, c'était quelque chose de très stupide en quelque sorte. Et je me rappelle cette journée, ce jour-là, comme j'ai pleuré en face de la dame et j'arrivais pas à m'exprimer parce que j'étais trop émotionnelle, je me suis dit ces émotions elles me saoulent parce que j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à... J'essaye de communiquer avec cette personne juste pour rendre un t-shirt et c'est tout un drame. Et du coup, je me suis mise à me juger moi-même et j'ai essayé de couper mes émotions. Et du coup, en quelque sorte, je me suis sentie guérie parce qu'après j'arrivais à parler et tout machin. C'était que j'étais trop émotionnelle et d'un coup, je suis passée à l'autre extrême qui est ne plus du tout prendre en compte ses émotions et vraiment suivre la vie d'un côté logique en quelque sorte. Et du coup ça m'a vraiment aidée cette partie-là aussi parce que d'un côté j'avais des émotions j'étais très émotive etc. avant et ensuite plus du tout et en fait ça m'a aidée parce que là maintenant j'ai l'impression que je retrouve balance entre les deux parties où là aujourd'hui j'ai pris la décision de rebalancer tout ça parce que avant c'est pas que je ne pouvais pas le faire, c'est juste que j'en étais pas consciente. Quand on n'est pas conscient qu'on a un problème, et ben, c'est comme si, même s'il il serait très facile de le régler, si on n'est pas vraiment conscient qu'il y a un problème, il n'y a pas d'espace pour le guérir ou recréer. On se rend pas compte en fait. Donc moi j'en étais arrivée à ce point-là où je me rendais pas compte, mais je me sentais beaucoup beaucoup mieux parce que j'avais plus d'assises. Par exemple si on m'insultait ou des choses comme ça, avant peut-être je l'aurais pris pas forcément personnellement mais ça m'aurait affecté énergétiquement
Et je m'étais arrivée à un point où finalement, plus grand chose ne m'affectait. Jusqu'à maintenant. Et là, aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était bien, mais c'était pas bien non plus. Parce que du coup, si je refoule mes émotions et que je mets un mur, c'est-à-dire que je n'accepte plus d'être affectée par les énergies des autres, ça m'a beaucoup aidé dans mon travail de guérison avec les autres parce que j'étais capable d'écouter et j'étais capable de, malgré tout, qu'il y ait un espèce de voile, pas vraiment un mur, mais plus un voile, un peu de protection en fait. Ça me permettait d'être pas tant émotionnelle et pouvoir écouter ce que l'autre avait à dire et aider. Et ne pas me sentir affectée. Donc je sentais que j'avais plus de protection, beaucoup plus de protection énergétique. Mais en même temps, je me demande si je suis pas en train de... Aujourd'hui, je me suis demandé si j'étais pas en train de perdre une partie de moi qui était la partie féminine et émotionnelle, ce que j'appelle dramatique en fait. Jusqu'à maintenant, j'ai appelé ça dramatique. Et en fait, je pense que une fois qu'on passe l'histoire du drame, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui veut sortir. Et donc, je veux être plus connectée. Mon intention, c'est d'être plus connectée à la vérité qui est reflétée à travers les émotions, mais en même temps sans me laisser influencer par les émotions et sortir de mon alignement en fait. Donc voilà, donc ça c'est ma nouvelle intention et je sens que ça va vraiment donner un boost à ma relation parce que je me sentirai j'aurai plus de place pour les émotions, mais en même temps pas tellement de place pour devenir dramatique en quelque sorte sans vouloir juger, mais avec plus de place qu'en étant avec une énergie fortement plus masculine en quelque sorte où je repousse mes émotions, si on peut appeler ça une énergie masculine, pas vraiment, mais bon, faut pas trop s'attacher aux mots. Peut-être essayer de lire l'énergie de ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que j'ai changé de très très émotionnel, trop émotionnel en fait, à pratiquement l'opposé, et je me suis rendu compte des deux façons, qu'il y avait du bon dans les deux, aujourd'hui en fait, ça m'a pris du temps, et maintenant j'ai décidé d'allier les deux en essayant de trouver une balance qui soit à peu près correcte en quelque sorte, où je ne me laisse pas attirer vers le drame, mais en même temps je laisse la place à mes émotions pour comprendre une vérité qu'il y a derrière qui m'aide à grandir. Donc voilà, c'est ce que je traverse aujourd'hui, donc j'avais décidé de partager avec vous. Je vais aller chercher mon mari à l'aéroport de Miami à 1h du matin dans quelques heures, parce qu'il revient du Pérou. Il est parti une semaine créer un de ses projets, un de ses rêves qu'il voulait toujours faire, et donc j'ai essayé de créer de l'espace pour lui pour qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire. Et là quand il revient maintenant, j'ai l'impression d'avoir changé quelque chose en moi. J'ai l'impression d'être plus authentique parce que je suis revenue aux émotions, mais en même temps avoir l'assise de pouvoir penser sans avoir trop d'émotions dans la tête, enfin vraiment penser clairement ce qui est à l'autre côté. Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que j'ai l'impression que quand j'ouvre mon cœur, je laisse plus de place aux autres, et quand je suis authentique, plus de place aux autres pour qu'ils soient aussi authentiques. Donc je vous invite à partager votre vérité en quelque sorte, et ce que vous traversez. Vous pouvez faire des vidéos, vous pouvez juste en parler à des amis, vous pouvez faire ce que vous voulez, et le plus on est authentique et vrai, et j'ai l'impression que le plus ça aide à guérir en fait. Donc voilà, je vous aime très fort et je vous dis à demain. Gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.